pense. C'est ce qui explique, c'est la sortie du président mauritanien, suivi de la sortie du président algérien. Qui les a accusés? Personne. Qui leur a demandé quoi que ce soit? Personne. Mais pourquoi ils étaient obligés de sortir pour se justifier? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a, lors de la bataille de Kidal, il faut aller révisionner les vidéos. Il y a un véhicule pick-up. Un combattant est dedans, il est en train de parler. Les caméras se projettent à un moment sur le rétroviseur et tu vois les drapeaux de la Mauritanie derrière. Dans le véhicule, dans l'habitacle même du véhicule. Ah oui. C'est la vidéo. Je vais pas prêter attention à cela. Oh, je suis sûr que quelqu'un va se l'envoyer après ce direct-là. Quand tu regardes, le combattant est en train de parler et par inattention, le téléphone, la caméra du téléphone a projeté, comment dirais-je, a reflété l'image du rétroviseur. Et derrière, tu vois automatiquement, c'est à une fraction de seconde, tu vois les drapeaux de la Mauritanie dans la chaise arrière du véhicule. C'est-à-dire, en fait, oui, vas-y. Donc, le Mali, les terroristes qui attaquent le Mali ont deux profondeurs stratégiques, c'est-à-dire un territoire où ils se replient, se réorganisent et revenir attaquer. Ça, c'est la Mauritanie et l'Algérie. La Mauritanie a un accord avec les terroristes de AQMI depuis 2010. Et c'est pourquoi depuis 2010 jusqu'à nos jours, il n'y a pas une seule attaque terroriste sur le sol mauritanien. Et ce sont les Américains qui ont révélé ça en 2016. Ça, c'est pas le Mali qui le dit, encore moins le Burkina ou le Niger, c'est les États-Unis qui ont révélé ça en 2016. La Mauritanie a un contrat avec AQMI. Partez sur n'importe quel moteur de recherche, vous mettez et vous verrez les révélations faites par les États-Unis dans ce sens. Et quand vous prenez l'Algérie, c'est l'Algérie qui a créé le terrorisme au Sahel à la demande des Américains. Vous vous rappelez, après la guerre civile algérienne, les rapports des organisations des droits de l'homme, etc., l'Union européenne avait mis l'Algérie sur banc de touche sur la scène internationale parce que l'Algérie était accusée de massacres des populations civiles, d'atteintes graves aux droits de l'homme, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, ils avaient mis l'Algérie était devenue une paria sur la scène internationale. Maintenant, après une décennie de guerre civile, l'Algérie a pu infiltrer tous les maquis terroristes et il a réussi à prendre le contrôle de toutes les katibas. Et par finir, c'était le groupe qu'on appelait, comment dirais-je, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, GSPC. Et là, ça, c'était sous contrôle total du département du renseignement et de sécurité algérien qu'on appelle les DRS, le fameux service secret. Et donc, l'Algérie utilisait toujours cette menace artificiellement maintenue par son État pour réprimer, justifier la répression des opposants et la restriction des libertés. Et après les attentats du 11 septembre, ils ont rencontré les États-Unis pour leur offrir leurs services et qui peuvent vraiment être utiles aux Américains dans leur lutte mondiale contre le terrorisme. Et les États-Unis, après, vous vous rappelez les fameux rapports Chaney, où les États-Unis, face à une possible crise énergétique, avaient besoin de débouchés énergétiques, avoir le pétrole partout dans le monde. Et l'Algérie va proposer ses services aux Américains à l'époque. Et les États-Unis vont voir en ça vraiment une très belle opportunité. Et ils amènent l'Algérie à créer la menace de Al-Qaïda dans l'espace sahélien. Et donc, c'est à partir de 2003 que les prises d'otages occidentaux ont commencé avec un commando algérien qui s'appelle El Para. El Para est un militaire algérien et qui est quand même un élément central de leur force spéciale et qui sera le premier leader terroriste de cette génération. Prise d'otages,
demande des rançons. Prise d'otages, demande des rançons. Et donc, ça justifiait l'existence d'une menace terroriste dans le Sahel et les Sahara. Et donc, s'il y a la menace de Al-Qaïda, ça donne droit aux États-Unis d'intervenir. C'est pourquoi on a vu les initiatives Pan-Sahel créées par les États-Unis, où on a vu les Américains former les militaires maliens, burkinabés, nigériens. Mais rappelez-vous, en 2012, tous les militaires formés par les États-Unis ont rallié la rébellion. Donc, c'est exactement quelque chose qui suit une logique chronologique. Ce sont les États, en fait, qui sont à la base de ça. Je vous ai dit qu'un officier de renseignement malien, Ould Lemana, avait dénoncé clairement l'État algérien d'être au cœur des AQMI. Et le lendemain, il a été abattu chez lui par les services algériens sur le territoire malien à Tombouctou. Ah bon? En quelle année? C'était normalement 2009, si je ne me trompe pas. C'était sous le régime des ATT. Donc, allez chercher les articles scientifiques du Britannique, du chercheur britannique Jeremy Kennan. Il explique assez cette complicité qui a conduit à la fabrication du terrorisme au Sahara et au Sahel. Et vous allez vous rendre compte comment AQMI a été créé, comment Yad Agali a été créé, jusqu'en 2012 où on voit aujourd'hui ce qu'on appelle les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans et toutes les émules, les ramifications de la même organisation. Et donc, nous sommes agressés par